On peut pas dire que c'est une petite fuite, hein. Et ça, c'est lorsque les... Je pense que les images, on voit, hein. Il n'y a pas d'explication, hein. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Sans compter que si je me promène ici dans la pièce, obligé, comme j'ai coupé, il y a un point d'eau sanitaire potable, oui, qui fonctionne, voilà, hop, il ne fonctionne plus, parce que j'ai dû, hop, voilà, les deux robinets sont ouverts, ça c'est la réparation du fils d'Hervé. Il nous a dit de couper l'arrivée d'eau générale, comme ça c'est réparé pour lui. Alors, il a démonté les dires, mais c'est pas démonter les vis qu'il a fait, c'est arracher. Vous pouvez regarder, on n'a rien à cacher, c'est incroyable. Lui, quand il répare, il arrache, il s'en fout. Parce que pour lui, soi-disant que c'est un petit loyer et qu'on les emmerde. Voilà. C'est une partie, hein. Ne regardons pas le robinet ici, c'est vrai qu'on avait oublié de montrer. Ah, voilà l'installation de la machine à étirer, mais qui ne sait plus faire fonctionner, il n'y a plus d'eau. Mais bon, on voit nettement le robinet qui a été mis à l'envers volontairement par le fils de Hervé. On ne peut pas demander à faire par un professionnel, parce que c'est carrément les menaces, ou carrément on se fait frapper. Sans compter la dernière violation de domicile devant un fonctionnaire de la SPW qui, à mon avis, préfère payer peut-être ces gens-là en corruption que faire leurs travaux. Celui qui a vraiment fait cette enquête-là l'a fait d'une façon qui n'a pas demandé qu'on ouvre la vanne générale d'eau. Évidemment, je ne vois pas comment il a contrôlé les fuites. Il a vu que ça coulait, mais alors là, il n'a même pas ouvert un robinet, c'était pas possible qu'il contrôle. La vanne générale est toujours fermée, on est obligé de l'ouvrir seulement 5 minutes, à maximum 10 minutes pour faire le plein d'eau, comme en Afrique. On vit en Afrique. Et encore, je pense que les Africains sont mieux logés. Voilà. Vous entendez. Et ça, ce n'est rien. Vous aurez la suite la prochaine fois. C'est magnifique. Des logements décents, salubres, pour invalides. Voilà comment on nous laisse vivre en Belgique. J'ai téléphoné à la police de Gardefalice, comme quoi je n'en pouvais plus de vivre dans ce taudis. Ils sont venus voir, on dit que c'était pas leur problème, et qu'ils allaient constater la brigade de La Roche en Ardennes, et qu'ils viendraient lundi. On est samedi 7 juillet. Évidemment, il faut dire que le propriétaire est un ex-gendarme, qui est propriétaire de plusieurs taudis.
apparemment, c'est le Seigneur de la Roche. Vous dire l'esprit de corps, c'est comme partout, ça existe. La preuve. C'est quand je pense que je vois que là, c'est vraiment scandaleux quand je vois par ma fenêtre que je vois les flics qui passent en camionnette bien 5 à 6 fois devant chez moi, mais ne savent pas s'arrêter pour constater où on vit.